Le principe de la volonté, le principe de la persévérance. En effet, on a tous des choix à prendre et on a plein de choses, et plein de moments, surtout ce sont des moments de la journée où on a tendance à craquer, où on a tendance à justement dire non, aujourd'hui j'ai envie de prendre ce bon croissant, finalement je dois faire cela, je dois faire cette tâche, mais je me sens trop fatigué, je vais le remettre au lendemain, ou bien tu te donnes des excuses, tu te dis ah oui mais non mais c'est pas de ma faute, c'est parce que il y a le plombier qui était venu aujourd'hui et j'ai pas eu le temps de faire cela. Non, en réalité, eh bien, on est tous responsables de notre propre vie. Ta faute, ça vient de toi. Il y a le plombier, d'accord, c'est pas de ta faute, mais c'est pas une excuse. Tu dois pas te laisser avoir ou te laisser avaler pour les choses qui tiennent vraiment pour toi à cause de quelque chose extérieur. En réalité, il faut toujours anticiper les événements qui surviennent et évidemment qui ne sont pas prévus parce que ça survient toujours, mais ça ne nous donne pas une raison pour nous excuser parce que si tu le veux, eh bien tu trouveras toujours un petit moment durant ta journée. En effet, je suis bien conscient que la persévérance, c'est bien beau, ces mots, persévérance, comment on appelle ça, persévérance, discipline, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mot, persévérance. J'avais écrit d'ailleurs un article sur la fourmi, pourquoi finalement la fourmi est une réelle source d'inspiration, parce que en effet c'est la reine de la persévérance. Et il y a un autre mot d'ailleurs, voilà, je mettais d'ailleurs la persévérance est une vertu en or, et c'est vrai, parce que la fourmi, si tu lui mets un obstacle, eh bien, elle va toujours voir une manière pour contourner l'obstacle, mais elle va jamais renoncer à son chemin. La seule chose pour elle qui est possible, c'est d'arriver à son résultat. Et toi aussi, ça doit être exactement pareil. L'obstacle, eh bien, c'est simplement une commodité dans ton parcours, mais le but, c'est eh bien arriver à la destination voulue. Pour toi, ça sera certainement, je ne sais pas, les buts que tu vas avoir, les goals que tu as envie d'avoir, etc. Alors, donc je mettais la fourmi est la reine de la persévérance. Moi, personnellement, d'ailleurs, quand j'étais petit, quand j'avais 6-7 ans, je m'amusais à jouer avec les fourmis et je m'étais rendu compte que les fourmis, eh bien, à chaque fois que tu lui mets un obstacle, elles vont toujours contourner, vont toujours aller de l'autre côté et finalement, sa détermination est inébranlable. Pardon, est inébranlable parce qu'en effet, quand tu es déterminé, que tu as une persévérance de fer, tu arriveras à tes fins. Et finalement, en effet, tout est possible, il suffit de le vouloir. Si tu le veux absolument et profondément, absolument, eh bien, tu réussiras à faire ce que tu veux faire. Mais quand tu vois des réussites incroyables aux journaux parlés, dans les news, etc., en réalité, ces personnes-là, eh bien, ça leur a demandé des années et des années d'entraînement, de persévérance pour arriver jusque-là. Et durant tes journées, tu peux t'amuser à avoir une dose de volonté. Et à chaque fois que tu craques, eh bien, c'est un point en moins. Et tu te dis, d'accord, dans une journée, j'ai un score de 10. Et à chaque fois que je craque sur quelque chose, j'enlève un point. Par contre, si je tiens les choses que je m'étais donné à faire durant ma journée, les choses que je voulais réaliser durant la journée, si je les ai tous réalisées, eh bien, ma jauge ne va pas baisser. Et alors, ça va s'accumuler, ça va s'accumuler. C'est un peu comme un jeu. Par contre, si tu enlèves à chaque fois un point parce qu'en effet, j'ai pas réussi à faire ça parce que finalement, j'ai eu autre chose qui est survenue. Ça peut arriver, bien évidemment. Mais par contre, tu enlèves un point, et si tu arrives à zéro, et bien là, malheureusement, ça veut dire que oui, tu n'as pas réussi à te tenir à ce que tu t'étais donné. Aujourd'hui, je veux réaliser
plein de choses. Et d'ailleurs, c'est bien aussi de te donner des incantations, de te dire aujourd'hui va être une journée incroyable, va être une journée fantastique. Je me sens en pleine forme. En se disant des incantations comme ça va aussi te donner davantage d'énergie, de pêche pour te tenir aux choses que tu veux réaliser. Mais la deuxième chose, c'est de te donner une jauge. Et à chaque fois que, mettons, tu veux manger plus sainement et finalement tu craques et tu prends un croissant ou bien un pain au chocolat à la pâtisserie, tu enlèves un point. Et ton but, c'est de jamais enlever de points ou bien tu dois toujours garder un minimum de 8 points ou de 7 points. Ça dépend de toi. Évidemment, au début, tu peux commencer progressivement et puis après, petit à petit, eh bien, te tenir toujours à 10 points. Ça veut dire que tu vas jamais craquer. Et finalement, les choses que tu réalises chaque jour, pour toi, pour ta vie, pour ce que tu veux devenir, eh bien, ça va s'ancrer dans tes habitudes, dans ta routine quotidienne. Et là, finalement, ça va moins te demander de l'énergie pour faire ces choses-là parce que ça devient une routine, ça devient une commodité. Et c'est là où tu veux en venir. Tu veux réaliser tout ce que tu veux réaliser pour que ça soit une routine. Donc après un mois, si tous les jours tu écris un petit peu, eh bien ça fera partie intégrale de ta routine, de tes habitudes. Et grâce à cela, tu ne vas plus te dire ah oui, aujourd'hui je dois écrire. Non, c'est une commodité. Ah oui, bien évidemment, j'écris. Ça fera partie intégrale de ta routine du matin, un peu comme te brosser les dents ou bien, je sais pas, prendre ta douche par exemple ou autre chose. Voilà, moi je te souhaite vraiment tout le meilleur dans la continuité de ta persévérance et dans tes routines parce que persévérance, arrête, ça paraît un peu discipline, persévérance, souvent ces mots-là sont négatifs, mais en réalité c'est des choses qui vont te porter, qui vont te donner de la positivité et de la gaieté dans tes journées sur le long terme. Tu vas finalement avoir la satisfaction de pouvoir réaliser tout ce que tu veux réaliser dans ta vie. Tu peux aussi utiliser des applications comme Things 3, tu vois. J'utilise aussi des applications de Pomodoro. J'utilise Forest qui est pas mal, c'est 10 € je pense. Mais tu as aussi une autre application qui s'appelle, je ne me souviens plus de son nom, c'est pas Foresty, mais Forest App. Et ça, elle est gratuite, mais personnellement, je n'aime pas spécialement. Je préfère l'application Forest. Maintenant, c'est à toi de choisir, tu peux essayer les deux. Forest, c'est bien, tu as aussi des white noise et ça te permet de ne pas sortir de ton iPhone si tu dois faire une tâche qui n'est pas sur l'iPhone. Une fois que tu mets Forest, eh bien, si tu es tenté d'aller voir des messages ou autres, eh bien, à chaque fois que tu sors de l'application, tu vas détruire un arbre et donc ça te permet de dire non, d'accord, je ne vais pas sortir de l'application parce qu'en réalité, c'est un peu comme une gamification. Tu veux planter un maximum d'arbres. Oui, c'est Flora l'autre. Flora, mais personnellement, Flora est gratuite si tu veux aussi la tester. J'utilise aussi Gtask. Avant, j'utilisais Gtask. Maintenant, j'ai switché sur Forest parce qu'à un moment donné, il ne faisait plus beaucoup de mises à jour avec Gtask. Maintenant, ils refont des mises à jour. Mais tu vois, tu as plein d'applications comme ça. Mais ça, c'est simplement pour t'aider dans ta productivité et pour mieux organiser tes journées. Voilà, moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur et à très bientôt. Ciao!